Donc la dernière fois, que nous avions joué, ou plutôt depuis le début, vous avez été, mandaté plus ou moins, en tout cas très officieusement par le shérif, Wyman Dalrymple, au nom à coucher dehors, pour, enquêter sur, une mort officiellement accidentelle, mais officieusement suspecte. Quelque chose cloche, d'après le shérif, dans cette histoire. Il pense que le père de la famille Krause a été tué et il leur a bien sûr, il leur a pas dit explicitement: «Ne quittez pas la région» et cetera, mais comme le corps, est gardé dans l'entrepôt de poissons le temps que, les services, de Boston puissent s'en occuper, eh bien, en attendant, la famille est toujours là, à 300 mètres de la marina, elle a mouillé l'ancre et elle est apparemment sur le yacht, de, la Dame Royale. Elle s'appelle la Dame Royale. Vous avez interrogé, Sarah Kraus, la fille que, Nancy connaissait pour avoir fait des promenades, d'oiseaux, avec elle quand elle était enfin, Nancy organise des promenades d'oiseaux, d'observation des oiseaux dans la baie et Sarah Krause avait fait une de ces promenades avec elle quand elle était plus jeune, il y a oh, bah, presque une dizaine d'années. Elle s'en souvenait un petit peu, mais sans plus. Heu et vous aviez aussi vu Amanda Krause, mais je me souviens plus trop ou vous l'aviez vue en photo seulement? Alors, si tu veux, j'ai les indices sous les yeux. Mmh. Oui, Alors, ben, ça aussi. dans un tabloïd, on a découvert qu'il y avait une histoire aurait reçu une lettre d'amour d'un soldat. Le mariage battrait un petit peu de l'aile. On a fait des recherches, on est tombé sur la photo d'un soldat avec une cicatrice au-dessus de l'œil droit. Oui, On a découvert aussi que dans la bouche du corps, il y avait une boucle d'oreille en or qui était plantée dans sa joue à l'intérieur. oui, On a aussi découvert Un papier un papier déchiré déchiré d'un carnet avec marqué «Je n'en peux plus». au voilà. stylo bille. Voilà, on a aussi quelqu'un qui faisait une excursion ou qui était dans le port, dans la marina, qui aurait entendu une dispute sur le bateau. Entre un homme et une femme. Voilà. Et on a aussi recherché dans et on a trouvé une photo d'Amanda Cross avec exactement les boucles d'oreilles qui étaient Voilà, dans la c'est ça. bouche de son mari mort. Voilà, c'est Et voilà, c'est pour ça que vous aviez déjà le portrait d'Amanda, c'est parce que vous l'avez vu en photo. ouais. D'accord. Et si je me souviens bien, je crois qu'on s'était arrêté. On, On on- voulait Vous aller alliez vers le port, enquêter sur le bateau. En fait, on voulait voilà. trouver un moyen de. Mais si, on avait réfléchi à un moyen. Oui, On voulait y aller en se présentant comme un peu pas des journalistes, mais je sais plus qu'on appelle Oui, ça. parce que vous vous êtes déjà fait passer par des jour oui, Oui, par des de la journalistes, Gazette. voilà, de la Gazette de Brindlewood Bay, qui travaillaient sur l'affaire du noyé de la Dame Royale. Non, ça c'était, un titre que tu trouvais Ouais, c'est pour pour notre enquête. ouais, c'est pour ouais, le tableau en liège. Ouais. oui, Non, on voulait faire et je me souviens on s'était dit, on va aller au bateau parce que en tant que correspondant, ouais, si, correspondant de la Gazette de Brindlewood Bay, voilà, on sait à qui on savait à qui appartenait qu'on voulait aller voir un petit peu, poser quelques questions, faire peut-être une interview pour la Mmh. Gazette. Et c'était le moyen qu'on avait trouvé pour un peu s'incruster sur le bateau, Mmh. pour aller mettre notre nez OK. là où il fallait pas. OK. oui Donc et on s'était arrêté là-dessus. Je lui dis au revoir. Moi, je peux. Ah, ça y est, quand même. Pardon. oui,
vous apercevez sur la marina, sur la marina, plutôt vers les docks, hein, Alors, attends, juste le excuse-moi, on était à quel moment de la journée? et le soir, à 7 heures du soir, D'accord, pardon, merci. la nuit tombe et vous êtes sur le port, enfin la nuit tombe, c'est-à-dire le soleil décline et vous voyez, Isaiah Langmore, le capitaine du port, qui vous fait un petit signe de loin et On répond amicalement. ouais et puis il se rapproche avec sa démarche, chaloupée. Il fait: «Alors, mesdames, on va faire une petite promenade nocturne?» Hem, oui, 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 on va alors, est-ce qu'il est connu pour être, quelqu'un qui rapporte le moindre commérage en ville ou pas? Oh non, par contre, vous avez l'impression qu'il est vous pouvez pas être sur le port sans le voir. À chaque fois, il est dans le coin. Ouais, donc il sait quand même pas mal de trucs. Mmh. Heu, Une promenade. Ce n'est pas une simple promenade. Nous, nous écrivons un article de journal pour la Oh! Gazette. Oh! Vous avez trouvé, de quoi pas vous ennuyer? Ah, mais on ne s'ennuie jamais. Ah oui, on s'ennuie moi ma jamais. femme, à la retraite, elle s'ennuie. Moi aussi je me serais ennuyée, c'est pour ça que je suis capitaine du port. Alors on ne s'ennuie pas. Maintenant bon, l'article qu'on a à écrire, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais bon, faut bien faire vivre la Gazette, voilà, on n'est pas Oui, comme dans oui. les grandes villes, il se passe pas plein de choses, le formidables à chroniquer, là, voilà, Bah, pas passionnant, pas passionnant, tout de même. Ah, et puis je lui glisse à l'oreille, se noyer, c'est étrange. Vous ne trouvez pas, capitaine? Oh ben, si on était dans le désert, je dis bien, mais à la mer, ça arrive, hein. C'est moche, mais Ça arrive, ça arrive. Des gens qui se noient de leur yacht. oh! Oh, vous parlez de ça? Oh, bah, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il avait un petit coup dans le nez? Ah, Non? ah bah, c'est probablement, c'est enfin quand un coup dans même. le nez, il tube, il passe par-dessus bord, oui, Enfin, tous ça les arrive. gens riches qui boivent du champagne sur leur yacht passent pas par-dessus bord à chaque fête, tout de même. Parce Bah, qu'on en Oh! ramasserait des gens sinon, hein? Ah bah, oui, puis Non, ça ferait de la mauvaise publicité pour les yachts de plaisance. aussi, évidemment. Ouais, 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 ouais. Et ils sont arrivés il y a combien de temps? Oh ben, comme d'habitude, heu, vers la moitié du mois de juin. Enfin, le bateau est arrivé à la moitié du Mhm. mois de juin avec madame Kraus dedans et après, vous savez, les gens, ils vont, ils viennent, c'est pas à moi de surveiller leur vie, hein. Évidemment. Mais monsieur est arrivé après. Est-ce que tu fouines pour connaître, Bah, est-ce que tu essaies de évidemment. lui tirer les vers du nez? Bah, Eh ben, bien vas-y, sûr. fais-moi un jet de fouiner. Alors, un petit jet de fouiner, fouiner. Mhm. Ouais. J'ajoute. Oh, c'est ta présence, hein. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, c'est pas ce qui m'arrange, mais c'est pas grave. Ah, Eh ben, Oh, bah, désolée. 10. Combien? 10. Ouh! Eh ben,
Oui, vous savez, j'ai comment dire? Je voudrais pas que ce soit dans la gazette. Oh, ça reste entre nous. Et en plus, vous savez, comme tout journaliste, on protège nos sources. Non, mais ce ne sera pas dans le journal. Mais de ce que j'aurais entendu, un des membres de la famille Krauss aurait dépensé trop d'argent et le vieux, il fallait que il arrive à rembourser, ces dettes-là et du coup, ils ont fait, paraîtrait-il que c'est pour ça qu'ils ont fait une petite réunion de famille, ce week-end là, enfin il y a la semaine dernière. D'accord. Je vous ai rien dit? Vous avez rien entendu? Non, non. Vous C'est parliez de vraiment parce quoi? que vous êtes des bonnes copines de Linda, mon épouse? Mais oui. Je lui fais un petit clin d'œil. Mais si elle s'ennuie, d'ailleurs, on a un club de lecture et j'anime à la mairie des ateliers pour faire de l'informatique. Elle peut venir, hein, elle est la bienvenue. Ah oui, 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 bien sûr, et je crois que c'est plus son truc, là, d'aller voir les oiseaux avec vous, vous Bah oui, savez? mais ça, on fait qu'une sortie par mois. Ouais, ouais. Au Parce point. que, Elle est bien occupée par ailleurs, hein, elle fait du tricot, de la broderie, des trucs comme ça, quoi. oui, oui, mais ça, c'est des trucs chez elle toute seule, non? Non, 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 pensez-vous, vous êtes pas au courant, les clubs, enfin, elle fait ça, avec des voisines, Ah, bah c'est au bien, c'est bien. magasin au magasin de tricot, je crois, oh, c'est des trucs de bonne femme. Bon, pas Mm. que, hein, vous pouvez vous y mettre aussi, hein. De quoi j'aurais l'air? Bah, Ah. bon. Est-ce que Alors, vous sauriez pas s'il n'y a pas un petit bateau là qui pourrait nous faire un petit peu le tour du yacht et puis peut-être nous y déposer, qu'on leur rende une petite visite? ouais, 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 regardez là, il y a Jonathan qui revient, il va pouvoir, vous emmener sur le yacht, pour même pas une minute. Ah bah parfait. Vous Et êtes puis, vraiment charmant. quand vous voudrez revenir, bah, vous m'envoyez, comment ils disent maintenant? Il sort un téléphone à clapper, de sa poche, puis il dit un Un SMS là, SMS. en vous Hmm. le montrant. Ouais, Donc, ouais, ouais. bah donnez-moi votre numéro alors. Ah bah oui. Ma femme va bien rigoler quand elle va voir qu'il y a votre numéro dans mon téléphone. Faudra pas qu'elle découvre ça. Et puis bon, vous échangez vos numéros. Mhm. Mais déjà, je vous renverrai Jonathan. On va se faire un petit plat de fruits de mer, un petit plateau de fruits de mer tous les 2 pendant qu'on vous attend. Très bien. Je voudrais pas qu'il vous arrive des bricoles là-bas. Mais non, pensez-vous. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Et ben vous pourriez boire, vous saouler et tomber à la mer, Bon, n'importe comme quoi. le père Krause. Mais non. Oh! Et puis, pendant ce temps, Jonathan arrive, voilà, il vous propose de vous emmener, enfin, Isaïa dit à Jonathan qu'il il doit vous emmener. Vous arrivez, au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous voyez les lumières sur les fenêtres, du yacht, sur la mer. Elle commence à devenir de plus en plus visible puisque la nuit commence à tomber de plus en plus. Et puis vous arrivez à l'arrière, du yacht, là où se trouve un endroit pour débarquer. Et alors que vous arrivez sur, le petit ponton là à l'arrière du bateau, Mm. une silhouette s'avance vers vous et c'est quelqu'un au fur et à mesure qui se rapproche, hein,
qui a une tenue de majordome. Et qui vous dit: Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon brave. Madame ne m'a pas dit qu'elle attendait des invités pour le repas. Vous, Oh non, non, vous non, étiez nous sommes... prévu? Non, pas du tout. Nous, désolés d'arriver à l'improviste. Ah, Miss Marple, chanter. nous sommes délégués de la Gazette de Brindlewood Bay et nous souhaitions juste, de la part de notre journal et de tous nos concitoyens, présenter aux membres de la famille toutes nos condoléances et venir voir si vous n'aviez besoin de rien. Pouvons-nous Ah, monter? qui dois-je annoncer du coup, Miss Marple et Oh oui, oui, excusez-moi. Moi, j'étais en train de. En fait, Je lui mets un coup de coude. comme le bateau était peut-être pas forcément encore accroché au yacht, hein, voilà, j'étais pas forcément très très à l'aise. J'étais plus concentré à essayer de garder mon équilibre. Parce que bon, je suis pas une très très bonne nageuse. Euh, Madame Sato. Madame Sato. Entendu. Nous Veuillez n'en me aurons suivre. pas pour longtemps. Merci, merci. Et alors que vous marchez entre dans la coursive et que vous remontez sur les ponts et qu'il vous emmène vers sans doute Madame Krause, qu'est-ce que vous remarquez qui montre que ces gens ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire? Moi, je pense que si à un moment donné on est passé, enfin, on a dû passer devant plusieurs portes, Oui, euh, je pense qu'il y a un moment donné, je vois bien, il doit y avoir, on est passé il y a dans le yacht, parce que le yacht est relativement grand. Je pense qu'ils ont carrément aménagé une petite salle de cinéma avec vraiment des fauteuils qu'on trouve comme dans les cinémas, mais un truc où il y a, je sais pas moi, il y a qu'une vingtaine de places. Mais en fait, ça fait et avec, mais vraiment avec les rideaux rouges, les trucs, ça fait. On a vraiment l'impression d'être dans c'est une salle de cinéma, mais voilà, sur le yacht et tout ça, et voilà, je pense que c'est le genre de truc, c'est complètement, totalement dispensable. Mais voilà, bah oui, ils ont tellement de pognon qu'ils se sont dit, tiens, on va faire une salle de cinéma directement dans notre bateau. oui, très bien. Hein, puis est-ce que tu aurais toi une autre idée de truc Ah bah oui, je pense qu'à l'arrière du bateau, avant de rentrer dans le couloir, on a vu un espèce de gilet de sauvetage personnalisé pour le chien, tout petit, avec, tu sais, à côté un espèce de panier, peut-être même une petite poussette pour promener avec le prénom de Kiki ou de je sais pas quoi brodé sur la poussette. Hmm. Ouais, puis après. Bon, c'est bon, je pense. Non. Oui, Si, tiens, j'ai une dernière idée, un truc. Je pense qu'il y a peut-être le père Krauss. Peut-être qu'il a dans la coursive, dans le couloir qui va mener vers les étages, peut-être qu'il y a des photos qui sont accrochées où sur chaque photo, il pose à côté d'une de ses voitures de collection, ce qui fait qu'il doit avoir au moins 10 ou 15 vieilles bagnoles ou voitures de sport, mais des trucs, de la Lamborghini, des trucs comme ça, des trucs vraiment super chers, Qui et doit jamais conduire. qui doit jamais conduire, Une enfin fois une fois par de an. temps en temps, mais voilà, et voilà, C'est pas mal. ça frime un peu avec sa collection de belles voitures. Alors, s'il y a de vrais problèmes d'argent, peut-être qu'il n'en a plus autant, on sait jamais. Mais voilà, ça c'est bien le genre de truc où
les riches dépenseraient leur pognon pour acheter des grosses bagnoles de sport, de trucs comme ça, des trucs de luxe. D'accord. J'espère que vous n'en aurez pas pour trop longtemps car, j'ai préparé pour madame la table du dîner de ce soir, sur le Gaillard d'Avant. Elle n'attend plus que son inspection. J'espère que vous ne perturberez pas l'ordre de cette soirée. Oh non, non, vous inquiétez pas, on va faire au plus vite. On sait très bien on est venu sans s'être fait annoncer, donc on ne va pas non plus abuser plus que ça. Bien sûr, bien sûr. Et puis vous finissez par arriver sur le fameux Gaillard d'Avant où vous voyez, bien entendu, Amanda Krause qui est un peu plus loin que la table. C'est-à-dire elle s'en préoccupe pas, elle est plutôt sur une chaise, plutôt confortable, genre en osier avec des petits coussins et en face d'elle, vous voyez Sarah. Elles sont en train de prendre un petit apéritif en présence, bien sûr, d'une autre personne encore qui est avec elle et que vous ne connaissez pas pour le moment. Un jeune homme, plutôt playboy, dandy comme ça. A-t-il une cicatrice? Tu observes et j'imagine tu recherches, sur son front? Oui, le beau militaire. Oui et avec ses cheveux, tu n'arrives pas à voir, mais pas juste au-dessus de l'œil si c'est ce que tu cherchais Ok. et Andrew, qui sont ces gens? Bon, madame, permettez-moi de vous introduire, Mrs. Marp et Mrs. Sato, de la Gazette de Brindlewood Bay. Oh! Et depuis quand laissez-vous les journalistes monter à bord? Il semblerait que ce soit pour présenter leurs condoléances à madame. Je vous laisse, je vais finir la mise en place de la table. Voudrez-vous proposer à boire à ces dames ou... Oh, eh bien, je ne sais pas, cela dépend. Si elles sont toujours là dans 5 minutes, oui, pourquoi pas. Mesdames, Désolée de vous déranger, Madame Krauss, sans vous avoir prévenu de notre visite, mais au nom de toute la communauté de Brindlewood Bay et de la Gazette, nous tenions à vous présenter nos plus sincères condoléances, ainsi que à votre famille. Et je me tourne vers Sarah et le beau bonhomme. oui, le beau jeune homme fait un sourire avec un poil d'ironie dans les yeux. Sarah, elle, a toujours l'air dévastée. Quand vous présentez les condoléances, elle sort un mouchoir déjà utilisé de sa poche et puis elle s'essuie les yeux, elle se mouche. Quant à Amanda Krause, elle reste très classe, très digne dans son petit tailleur, enfin son petit tailleur, son petit ensemble de soirée avec des chaussures à talons, son rang de perles et son air toujours impeccable, hein, contrairement à sa fille qui a l'air un peu en jean avec un t-shirt que n'importe qui pourrait avoir et des cheveux pas assez bien coiffés. Quant au jeune homme, il a l'air d'un vrai. Vous voyez le genre de personnes qui fréquentent des clubs? Mhm. Voilà. Très bien. Il a un petit polo, un petit pantalon blanc, des mocassins blancs de bateau. Et son pantalon est terriblement propre, et vraiment blanc. C'est effrayant. C'est effrayant. Euh, Mesdames, alors, euh, moi, je vous remercie. moi, je regardais un peu quand elle a présenté les condoléances, tout ça. Euh,
je me suis un peu plus attardé sur justement sur les deux, sur les David et Sarah, parce que entre une qui a l'air d'être complètement dévastée et l'autre qui avec son espèce de sourire un peu euh, son espèce de demi-sourire, en fait j'essaie de les observer, de voir un peu si la tristesse de Sarah a l'air sincère, si le sourire un peu narquois de David cache pas autre chose. Voilà, c'est d'observer plus leur langage non verbal, tout ça, pour voir s'ils ont l'air s'ils ressentent vraiment ce que ça a l'air. Eh bien, écoute, fais mmh, je pense que je ne vais même pas te faire lancer de dés. Je pense que tu as bien perçu la scène, hein. Et puis Amanda prend la parole, dit: «Merci, merci. Mais évidemment, je suis bouleversée par la mort d'Albert, mais quand même, hein, c'est votre père tout craché que de décéder alors que je suis sur le point d'atteindre le firmament des organisateurs caritatifs. Il n'a jamais pu s'empêcher de ne penser qu'à lui-même. Bien, rendez-vous compte, hein, cela fait 4 mois, oui, 4 mois que j'organise le 4e bal annuel des combattants. Et un événement caritatif en faveur des vétérans souffrant du cancer des testicules. Et il a lieu dans une semaine. Albert n'a jamais eu le sens du timing. Jamais. Hum. Euh, oui, non, mais c'est tout. Après, je ne sais pas. Je pense pas qu'il avait prévu spécifiquement de nuire vos plans et vos projets. Vous croyez, mais il n'a rien fait non plus pour ne pas me mettre dans cette situation, sinon il serait toujours là. Ah, Après, non. Enfin, vous voyez Sarah qui se lève, se mouche encore un coup. Veuillez m'excuser. Et puis elle s'en va. Et Amanda qui dit: ah, elle a toujours été très émotive, cette petite. Et puis si elle peut avoir ah, quelque chose à me reprocher, bien sûr, je il n'y en vais, avait qu'un pour son daddy. bah, Mm. je vais suivre Sarah. Je lance un regard à Nancy Mm. Mais en laissez-la donc, elle part juste bouder. excusez-moi, enfin, j'y vais quand même, mais Ouais, si je suis Ah, désolé. C'est probablement mon cœur de maman qui, quand elle voit une jeune fille comme ça, d'accord. pleine de chagrin, c'est plus fort que moi. Je ne vais pas, je ne l'embêterai pas longtemps. Je veux juste m'assurer alors, qu'elle va bien. Et j'emboîte le pas. Même si Amanda dit quelque chose d'autre, j'écoute plus et je vais à la suite de Sarah. moi, D'accord. je sors de mon petit calepin. J'avais pris en photo la boucle d'oreille assez près pour qu'on puisse pas trop savoir ce qu'il y avait autour. Voilà. Oui. Et, et je la montre à Amanda et je dis, excusez-moi, est-ce que par hasard vous reconnaîtriez ce bijou? Tu essayes d'obtenir des informations, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui, donc écoute, tu vas fouiner avec ton charisme, donc ta présence. 8. D'accord. Et de ton côté, Sakura, Oui. le temps que tu te justifies et que tu suives Sarah, tu l'as vue s'engouffrer de loin, dans un escalier de bateau, là, les échelles, une qui descendait. Et puis, écoute, pour voir si tu arrives à la rattraper, tu vas me faire une manœuvre de nuit, mais tu vas me dire, qu'est-ce Faudrait qui qu'on ait la pourrait nuit. mal tourner? Euh,
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bah écoute, c'est simple, hein, tu me dis qu'elle est partie, elle est en train de descendre des escaliers, vers les cabines. voilà, probablement ça doit être des escaliers. Alors remarque, ouais, ça reste quand même un yacht, donc ça doit être des escaliers peut-être un petit peu étroits, un petit peu raides. Dans la précipitation, je pourrais éventuellement me casser la figure dans les escaliers et me faire suffisamment mal pour, peut-être pour ruiner le fait que. Je vais devoir te porter pour rentrer. Non, mais qu'en fait, alors que je veux aller réconforter Sarah, si je me casse la figure et que je me fais Ouais, vraiment mal, en fait, c'est contre-productif. ça va être contre-productif, exactement. Alors, moi, je peux te dire ce qui pourrait t'arriver d'encore pire, hein. Ce serait carrément que ton pied reste coincé et que tu te casses la jambe. D'accord. Carrément. Oui, Eh ben, carrément. Ça rigole pas. oh la vache. Fais-moi ton jet Bien craignos, hein, cette enquête. avec, bien sûr, le physique puisque tu La vitalité, eh ben écoute, ça fait un 10. très bien. Nancy, tu voulais savoir, d'où venait cette, boucle d'oreille ou en tout cas impressionner Amanda Krause avec, donc elle le regarde, d'un œil, un petit peu distrait comme ça. Elle te dit: «Eh bien écoutez, c'est un bijou». Bon, j'essaie de voir s'il y a une réaction en elle ou. Peut-être il va falloir que tu insistes un petit peu pour, Bon, mais alors je vais dire que, comprenez, ce bijou a été retrouvé sur le. Excusez-moi, sur votre mari et nous voudrions la remettre à son propriétaire. «Oh mon mari? Laissez-moi voir ça» et puis elle t'arrache, la photo des mains, elle l'agrandit et elle fait: «Eh bien eh bien, oui, c'est la boucle d'oreille que j'ai perdue». Oh, montrez-moi l'autre, s'il vous plaît. Oh, eh bien, écoutez, vous n'avez pas besoin de la voir. Je vous assure que, heu, c'est celle que j'avais et vous ne me croyez pas? Mais si, tout à fait. Mais c'est. Bon, écoutez, suivez-moi, je vais vous la montrer Merci. et puis elle se lève et vous partez, jusque dans sa cabine Je où l'attends elle sur le pas de la porte, hein, par politesse et entrez, pour. entrez, Ah. elle Mhm, te sort un petit coffret, tu sais, comme pour les bagues et tout ça. Elle mhm. l'ouvre et tu vois effectivement une unique boucle d'oreille avec, eh bien, sa copine qui manque, une boucle d'oreille avec une petite perle, assortie au rang de perles qu'elle porte, autour du cou d'ailleurs Mhm. et à ce moment-là, Albert, dit: «Madame Krause, pouvez-vous venir un instant vérifier la table?» et là, elle fait: «Oh oui, bien sûr», elle t'arrache le bijou des mains, enfin la boîte Mais des mains, j'ai pas. Oui, moi elle j'ai pas. elle C'était une photo hein, que j'avais. Non, mais elle, toi, ce qu'elle c'était t'a une montré. photo que tu Ah avais, oui, mais elle t'a montré la boucle d'oreille pardon. qu'elle a. Elle D'accord. la remet dans un petit tiroir qu'elle ferme à clé, elle met la clé dans sa poche et puis elle quitte la cabine, heu, elle te fait signe, d'en sortir, mais elle t'attend pas, elle court, elle va à D'accord. la suite, Bah, je la d'Albert. laisse partir devant en lui disant nous ne vous embêterons pas plus, Madame Krauss. Bonne soirée et encore toutes nos condoléances. Et là, la porte se ferme sur ton nez. Tu es persuadé que ce n'est pas elle, hein, parce qu'elle est partie dans l'autre sens et quelqu'un t'a enfermé dans la cabine. Sakura, Mm. tu descends, de l'échelle, très facilement et puis, tu
est obligé presque de courir un petit peu pour rattraper Sarah qui est sur le point d'entrer dans une cabine. Ah bah, je l'interpelle tout en trottinant vers elle. Après, voilà, je suis une jeune retraitée, donc je suis encore un petit peu en forme. Et en plus, avec voilà, avec mon mari, quand il était encore là, on faisait régulièrement des petites randonnées. On a fait un petit peu de marche nordique, donc voilà, je pense que je suis pas complètement, comment dire, réussi. Oui, Je puis tiens là. tu es jeune. Oui, voilà. Et mais voilà, quand je vois qu'elle s'apprête à rentrer dans une pièce et avant de me faire fermer la porte au nez, je l'interpelle et je lui dis juste Sarah, attendez quelques instants s'il vous plaît. Vous n'avez vraiment pas l'air d'être dans votre assiette. Le- Non, mais et c'est terrible. On dirait que personne n'a compris que papa était mort. Entre David qui a l'air de s'en fiche, maman qui ne pense qu'aux testicules de ses vétérans et Émilie qui est toujours sur son téléphone. Franchement, on dirait qu'il n'y a qu'à moi, il y a que moi qui ai réalisé qu'il ne le reverra plus jamais. alors, je regarde, on est toujours dans le couloir ou ouais, ou on est dans la Non, non, pièce dans laquelle. vous êtes dans sa cabine, peut-être la porte n'est pas encore fermée. Eh ben, je vais dans le couloir, enfin, je passe juste la tête, je regarde des deux côtés pour m'assurer qu'il y ait personne. Et ensuite, dans la cabine, je referme la porte derrière moi, histoire qu'on soit un petit peu tranquille. Et ça a l'air d'être sa cabine à elle ou. Oui, en tout cas, tu vois bon, c'est un lit quand même double. Tu vois une petite coiffeuse bien fixée. Tous les meubles sont bien fixés, bien sûr, au plancher du bateau. Mm. Mais il y a une brosse à cheveux, quelques photos de ses enfants principalement, ou alors ce sont les petits-enfants d'Amanda Krauss, puisque tu ne sais pas trop dans quelle cabine tu es. Et puis un meuble classique pour ranger des vêtements. Alors, d'un coup d'œil rapide dans la pièce, je regarde s'il n'y a pas une boîte de mouchoirs ou un truc comme ça que. Aussi, bien Ah, sûr, il y a ça sur la coiffeuse. eh ben, je vais aller en chercher et lui donner et m'asseoir soit à côté d'elle, soit en face d'elle. Sarah s'est Et assise sur le lit. Tu peux t'asseoir soit à côté d'elle sur le lit, soit sur la petite chaise en face de la coiffeuse. ben, je vais prendre la chaise que je vais mettre face à elle et m'asseoir dessus en lui tendant le mouchoir et je lui dis écoutez, c'est vrai que comme vous le dites, ça donne vraiment l'impression que la disparition de votre père n'affecte que vous. J'avoue avoir été surprise de voir autant l'air un peu l'air détaché de votre mère, en tout cas qui Oui, mais n'a pas vous l'air d'être plus savez, affecté que ça. maman est d'origine britannique et cette Ah, branche-là le de la famille flegme, n'a jamais montré ses émotions. Moi, je suis plus comme Daddy. britannique. Oui, Euh, David et Emily en ont hérité. Moi, j'ai toujours été plus comme Daddy. mais vous me dites Émilie, Oui, ma sœur. mais elle était pas là tout à l'heure. Non, elle passe tout son temps enfermée dans la cabine sur son téléphone. Et une vraie adolescente. Oui. J'ai connu ça. Ah oui, vous Euh, aussi, vous aviez un téléphone à votre adolescence. non.
Non, Non, c'est bien ça. mais Oui, non, mais je dis non, mais n'importe quoi, pardon. j'ai eu une fille qui a eu sa période. Qui a eu sa période. En plus, c'était au tout début avec des téléphones, des téléphones, de gros téléphones qui. Elle passait son temps à envoyer des messages. Mais bon, enfin bref, mais je comprends pas en fait. Votre frère a l'air de lui de s'en moquer. Effectivement, quand vous dites, il a l'air de s'en moquer complètement, mais je ne sais pas. Alors j'ai peut-être mal vu. Je ne le connais pas, donc je ne sais pas. Mais Oui, ne j'ai jugez pas même David. j'ai cru déceler une espèce de demi-sourire. Ou alors je me trompe peut-être. J'espère, oui, que vous vous trompiez, ce serait affreux. Mais il s'entendait bien avec votre père, parce que. Oui, bien écoutez, ça fait des années qu'ils vivaient chacun leur vie. Et David a presque 30 ans. Jamais eu de querelle à propos d'argent ou de mauvaise fréquentation ou ce genre de choses. Et vas-y, tu fuines avec ta présence. Ouais. Ouais, c'est un petit. Attends, que je vérifie juste ma présence. Je crois que j'ai pas grand-chose. Ah bah non, j'ai rien du tout. Donc, bon, ça fera quand même un petit 8. D'accord. Je reviens vers toi, Nancy. Mhm. Tu es toute seule dans la cabine. Quelqu'un vient de fermer la porte, sous ton nez. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye immédiatement de la rouvrir. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas J'ai- et je crie ouvrez cette porte tout de suite. tu tu entends comme des pas qui courent pour s'éloigner de la porte. Bah, j'essaye de mettre un coup de pied dedans. Oui, fais-moi alors c'est une, manœuvre de nuit puisqu'il fait nuit. Non, en fait, je réfléchis parce que j'ai failli me laisser emporter D'accord. et je vais plutôt utiliser mon MacGyver pour démonter la, Serrure. la serrure avec le loquet. D'accord, excellent. Et tu vas m'expliquer, du coup, avec quel outil tu fais ça? Bah, en fait, je pense que j'utilise certainement un cintre dans la penderie. Alors attends, Euh, c'est pas comme ça, c'est, ah, tu demandes aux autres joueurs et aux gardiens de nommer 3 objets que tu ah trouves d'accord. là où tu es. Eh bien, je vais en laisser 2 à Taraka et 1 pour moi et du coup, bah, je vais prendre le cintre dans la penderie puisque, Oh, t'es gentil. voilà, tu le voulais. Euh, eh bien, écoute, je te dirais. Peut-être que dans cette cabine-là, il y a peut-être un petit secrétaire et il doit très certainement y avoir un coupe-papier, un truc bien bling bling en argent ou un truc comme ça, bien ciselé, tout ça. Donc voilà, un coupe-papier aussi. Et t'as une autre idée d'objet, Taraka? Euh, j'ai Après à non, elle de voir ce qu'elle va en faire, hein. Ça peut être quelque chose de tout à fait classique et commun. euh, ouais, ouais, ouais. Bah, pendant que tu Ah, si, réfléchis, attends, attends, attends. si j'ai Alors, un objet, on d'accord. va voir un peu. Non, je pense qu'il y a un téléphone aussi. Je pense qu'il y a un téléphone dans la cabine. Ok. Bah, du coup, en fouinant et en furetant pour trouver ces 3 objets-là, euh, le secrétaire, quand je suis en train de trouver le coupe-papier, je pense quand même au petit bout de papier qu'on avait trouvé dans la poche du noyer. Mmh. Et je regarde dans les tiroirs ou voilà, s'il y a un papier similaire.
Et ça fait partie des petites photos que j'avais emmenées dans mon calepin avec toutes mes notes là. Ok. Donc j'ai la photo du papier. Petit carnet A5, ça venait d'un petit Ouais. carnet A5 avec un, Le papier un peu glacé. un peu, ouais, mais un truc un peu, voilà, de bonne Donc je qualité. vais fouiner. Oui, fais-moi un jet de fouiner, tout à fait. 7. Eh bien, tu vas trouver en fait, cette chambre est tellement extraordinaire qu'il y a une cheminée avec un feu à l'âtre, dans la cabine et tu vas trouver dans la cabine, dans la cheminée, des restes d'un carnet qui aurait pu être celui-là, mais qui a été calciné. Plus aucune page n'est lisible. Sauf que tu vas pouvoir lire sur, le l'intitulé, enfin la page de garde, le prénom a brûlé, mais tu vois que c'était un membre de la famille Krause. Bah, je le prends en photo. J'ai mon téléphone. Je me saisis du coupe-papier et je prends le téléphone qui a été oublié. Et je ne peux résister à l'envie de fouiller dans ce téléphone. Donc j'essaye de Ah! l'allumer. I De ton côté, Taraka, tu es donc en train de discuter avec Sarah des problèmes, financiers ou autres de David et elle te dit, Attends, juste un truc, juste une petite question. Est-ce que là, le carnet brûlé, est-ce qu'on considère ça comme un indice ou pas? il complète celui de d'où vient le journal intime, d'où vient D'accord, l'entrée du journal intime. ok. Ça marche. Et oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Papa, quand il y a quelques jours, alors que nous étions tous sur le bateau, j'ai entendu, papa qui était dans le bureau et qui discutait avec notre notaire et i il était en train de donner Pardon. des instructions pour modifier son testament, pour enlever quelqu'un, mais je ne sais pas de qui il s'agissait. Je ne sais pas si c'était, maman, David, moi, Émilie. C'est ridicule, peut-être y a-t-il quelqu'un d'autre sur son testament et que c'est cette personne qui l'a fait retirer. C'est la seule explication que je vois. C'est quand même, c'est quand même sérieux. On arrivait à vouloir retirer quelqu'un de son testament et de sa succession. Oh, vous savez, papa était un sanguin, je suis sûre qu'il aurait remis la personne sur son testament après. Ou pas. Euh, j'ai j'ai une question qui va peut-être vous sembler comment dire, hors de propos, hors sujet, on va dire. Est-ce que, un homme, est-ce qu'un homme au visage un peu sombre, un peu fermé, avec une cicatrice au-dessus de l'œil droit, est-ce que ça vous dit quelque chose dans votre entourage ou quelqu'un que vous auriez pu croiser récemment? Tu entends un derrière toi et tu vois Albert qui fait Madame demande à ce que vous la retrouviez sur le gaillard d'avant, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Alors, je Et me ça, redresse. c'est la complication pour le 8 que tu as fait. Ouais. Et ben, bon, après, si tu veux passer à Nancy, mais je veux juste
quand il fait ça, le majordome, je me redresse et je lui lance un regard un peu, un regard de pas content. Et je lui dis quand même, je pensais que vous étiez, je pensais que dans votre métier, on vous apprenait au minimum à entrer dans la chambre ou la cabine des gens, surtout de jeunes femmes, mais enfin, après avoir frappé. Parce que là, il n'a pas frappé, il est juste rentré comme ça. Si, en fait, vous aviez laissé la porte, ouverte? Non, moi j'avais Non, dit que je tu l'avais fermais la fermée? porte. Ah Ouais. d'accord, oui, oui, si, il a toqué, il a ouvert, Ah bon, ok. Ok, ok. et de ton côté, Nancy, Mmh. pendant que tu traficotes, ton cintre, et que tu es en train de te demander comment tu vas arriver Alors attends, parce que je voulais juste regarder dans le téléphone avant. ah oui, eh bien, écoute, il est protégé par un écoute, on va voir, tu vas faire un jet de fouiner. Et je me dis que s'il y a un code, en toute bonne maman, elle a mis la date de Mais naissance de son premier enfant. tu vas le faire avec des avantages parce que est-ce que tu vas trouver le bon code ou pas? Donc tu lances 3 dés, tu prends les 2 moins bons. Les deux moins bons? Ouais, Oui. et des avantages. Oh là là, c'est 3. 3? Ouais. Ah, eh bien écoute, le téléphone a un code qui le protège et ce n'est pas tu n'arrives pas à te souvenir de la date de naissance, de ces enfants. Tu as beau, et puis rien ne te prouve, qu'il s'agirait de cela et Bon. tu à ce moment-là, en plus, les lumières s'éteignent dans la cabine. Bon, je ne Tu es dans panique. le noir, le téléphone en main, le cintre dans l'autre main et tu commences à entendre, un bruit. Et puis tu écoutes ce que c'est et en fait, au bout de 5 bonnes minutes, tu es sûr, c'est un chant comme si c'était tu sais, comme des moines, comme si des moines Mmh. chantaient, un psaume ou quelque chose, Sakura, vous arrivez avec Albert, sur le pont où vous retrouvez Amanda et David. Amanda regarde, Albert et lui dit: «Et Sarah, il faudrait peut-être, qu'elle vienne nous allons passer à table, là». Elle prend des petites noix de pécan là, un peu grillées salées et qu'elle mange avec, qui ressemble à un martini. Puis vous n'avez toujours pas, heu, vous vous prendrez bien quelque chose, madame, Sato, c'est cela? Et puis ensuite il sera temps de nous quitter. Nous dînerons en famille. Non, non, merci. Je vais juste. Et là, je regarde tout autour et je me rends compte Il y a que David. Nancy n'est pas là. Oui. Euh, Ah, est-ce Albert, vous essayerez de trouver, Mrs. Marple aussi, elle a dû se perdre, dans le bateau, comme si c'était possible. oh, bah, attends, attendez, je prends dans ma poche, je sors mon téléphone portable. Et puis je- pourquoi s'embêter? Je vais Et Amanda regarde Albert, elle fait: «Albert». Il s'en va aussi, «Oui madame» et puis il s'en va. «Vous prendrez un martini?» «Un martini Albert, pour, madame Sato». Non, 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 moi je ne, non, 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 merci, je ne bois pas d'alcool. «Ah tiens donc, vous êtes plutôt, verveine et mimosa». Non, je serais plutôt le thé et saké, mais Mmh. non.
Et alors cette pauvre Sarah, vous êtes arrivé à lui faire entendre raison? Elle ne devrait pas se répandre comme ça devant des personnes extérieures à la famille. Elle a tout à fait le droit d'exprimer sa tristesse. Oui, alors peut-être que chez vous, ça se passe comme ça, mais nous sommes les Krause. Non, figurez-vous que Si, si, nous sommes bien les Krause. oui, sauf que quand vous dites que chez nous, je ne sais pas si vous visez chez nous les Dans votre pauvres. famille. Eh bien non, malgré le fait que je sois japonaise et qu'au Japon on maintient la face, enfin, face aux autres, quelle que soit la situation. Non, voilà, lorsque l'on est triste, je pense que on a le droit de le dire, on a le droit de l'exprimer. Et que c'est fait pire que mieux d'enfouir ses émotions et ce qu'on ressent. Le jour où ça sort, en règle générale, ça sort de façon plus violente. Mais bon, comme vous le dites, vous êtes la famille Croze. Bien sûr, prenez donc une noix de pécan, vous verrez, elles sont excellentes. Sinon, y a-t-il, autre chose que je puisse faire pour vous avant que vous ne quittiez le bord? Une fois que votre, ami, Oh bah sera remonté. oui, la chose que vous pourriez faire, c'est de d'arrêter de me parler, que je puisse appeler mon ami. En fait, elle commence sérieusement à m'énerver, celle-là, avec son air hautain et Voyons. donc voilà, je me tourne à moitié, je prends mon téléphone, je vais dans ma liste de contacts pour avoir le numéro de Nancy et que j'appelle tout de suite. Nancy, ton téléphone sonne, dans ton sac à main. Bah, je décroche. Nancy, Oui. tu es où? Tu es déjà reparti, t'es Oui, déjà reparti sur le bateau là? je suis dans la cabine d'Amanda. Quelqu'un m'a enfermée. Et j'essayais de trouver de quoi sortir quand les lumières se sont éteintes et que j'entends des chants bizarres. Les litanies. Non, Vous entendez des choses, vous? Les lumières sont éteintes ou pas? ah, non, 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 tout est allumé. Je jette un coup d'œil. Est-ce qu'il manque la fameuse Émilie que pour l'instant on n'a pas vue? Oui, et puis Sarah qui est restée pour l'instant dans sa cabine. D'accord. Bon, je me renseigne et je viens te chercher. C'est probablement quelqu'un qui t'a fait une mauvaise blague Mhm. mais j'arrive. Je raccroche. Du coup, tu utilises quand même ta manœuvre pour crocheter la serrure ou pas? Ah bah oui, allez. Oui, Donc du coup, j'ai pas grand-chose parce que peut-être avec juste la lumière de mon téléphone, j'éclaire. c'est ça. Il y a toujours les chants? Oui, ça commence à prendre de l'ampleur même, ça te glace le dos. Ça vient d'où? Tu comprends pas bien, c'est comme si ça venait d'en dessous de toi, Par terre? Mais sous l'eau peut-être? sous l'eau? C'est ça que t'as Oui, dit? sous l'eau, oui, après tout, tu es dans un bateau. Ah, oh là là. Bon, bah je prends je cherche le coupe-papier, je prends le cintre, et j'essaye de trifouiller, de démonter les vis de la serrure. Oui, et tu y arrives, hein, et quand tu ouvres enfin, tu arrives dans le couloir qui est juste éclairé par ta lampe de téléphone. Tu entends des pas au loin et tu vois, une silhouette, avec une longue robe noire, hein, en qui te semble encapuchonnée, qui s'enfuit, et une porte qui claque, un peu
juste à côté de toi, un peu plus loin, quoi. Je reste un peu toi, je sais pas, j'ai réussi à sortir, ouais, je sais pas trop. Et là-dessus, Albert et Sakura arrivent. Madame, Donc on la retrouve dans le couloir. oui, Mais par contre, elle, tu disais qu'il y avait, Moi, il fait nuit il, fait- encore. il faisait noir dans le couloir, mais quand vous avez mis un pied dans le couloir, les lumières se sont allumées. qu'est-ce qui Mais t'arrive? là, par là, il y a une silhouette noire encapuchonnée qui vient de partir et il faisait noir. Albert regarde les lampes du couloir, l'air un peu étonné, puis il te regarde. C'est peut-être, voyons, Suis-moi, ça peut Mademoiselle faire. Sarah ou Mademoiselle Émilie qui vous aura fait une farce. Bah, je cours dans la direction de la silhouette, Oui, entraînant avec moi ma camarade. et vous arrivez au coin où elle a tourné et finalement vous arrivez à l'arrière du bateau, vous n'avez rencontré personne. Je te jure qu'il y avait quelqu'un. Faites-moi une, Écoute, d'ailleurs c'était une manœuvre de nuit normalement. Mhm. Donc tu faisais quelque chose de risqué. Heu, Qu'est-ce qui pouvait mal se passer si tu échouais? Bah, qu'on se perde dans les méandres des salles et et des quoi, escaliers. en crochetant la Non, non, salle? non, en Non, non, partant à en la courant poursuite de après la la personne. silhouette. Ah oui. Bah, qu'on se perde en fait. Ouais, et moi je dis ça pourrait être encore pire, c'est que tu pourrais tomber à l'eau. Ah, oh non! Allez, fais-moi ton jet Oh là de là là dés. là. 2D? Oui, Ouais. Avec quelle, Ah bah, caractéristique? vitalité. ça fait 12. Ouh, joli! Eh bien écoute, vous arrivez à l'arrière du bateau et puis vous entendez un petit hors-bord qui s'éloigne au loin, mais c'est dans la nuit, vous n'êtes pas sûr de le voir, il a l'air de s'éloigner vers le large. Vers le large? Oui. Ah, j'appelle le capitaine avec le téléphone, le numéro qu'il nous a donné. Oui, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu appelles le capitaine? C'est Isaiah, qui dit: «Allô, capitaine?» Si vous voulez, il y a un petit boat qui s'éloigne du yacht. Est-ce que vous pouvez le voir? Il Là, vite, vite, tout de suite, c'est un suspect. veut prendre ses jumelles, enfin, il dit: «Attendez, je prends mes jumelles». Oui, 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 là, là. Il y a Ouais, je vois bien un truc qui s'éloigne là-bas, mais trop difficile de l'identifier. On dirait qu'il y a plusieurs personnes à son bord. Balancez les gardes-côtes, c'est des suspects. Ça se trouve, ils sont inculpés dans la mort de Monsieur Kraus. Et garde-côtes, et puis quoi encore? Fais voir jet de ce serait plutôt pour le persuader, donc tu vas me faire une manœuvre de jour parce qu'elle est sans danger là, heu, de présence. Tu me dis ce que tu crains qui arrive si tu échoues. Euh, eh ben, je dirais que d'agacement ou de je sais pas quoi, mon téléphone m'échappe des mains et tombe à l'eau. D'accord. 5. Plus. Ah voilà. Ah mince! Puis au moment où il t'échappe des mains, t'entends: «Allô? Allô?» Ah et bah, puis plouf! Bon, c'est toi qui avais pris son numéro en plus à Bah Isaiah? oui, mais moi, oui, je l'ai pas pris, moi. Oui, eh oui. Non, moi, je l'ai pas il pris. faut pas rappeler Jonathan pour qu'il vienne nous chercher. Ah, Heu
Eh bien, en J'ai- tout cas, ce qu'il y a, c'est que comme tu as un bénéfice supplémentaire, tu entends, alors que tu es encore en train de pleurer ton téléphone et que Albert vous attend à côté, fait tu entends un petit bateau qui démarre, du côté côtier, pardon. Du côté de la marine. Mais j'avais compris. Oui, c'est je dis pas les Euh, bons mots. Quand est-ce que vous suivez Albert vers, ou bah, vous lui, faites autre chose? il retourne où? Eh bien, il vous mène, à travers les couloirs que vous avez parcourus pour vous ramener vers le gaillard d'avant où madame Oui, bah Krause. oui, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Quand on est encore dans le Vous couloir, passez à côté de la porte qui avait claqué, Aurélia. ah, parce qu'il y avait une porte. Ouais, c'est ça que je voulais. bah, on y va. Tu l'ouvres, Albert se retourne, il fait: «Mais enfin» et le temps qu'il se retourne et qu'il vienne fermer la porte, tu vois que c'était la salle de projection. Albert tient la porte et puis, il mais c'est bizarre ça, il va dans la petite cabine et il y a effectivement vous pouvez voir une bobine qui tournait comme en fin de film. Il éteint l'écran, enfin ça enlève la Euh, lumière sur l'écran. C'était quoi comme film? c'est ça que je voulais savoir. Oh! Il va chercher la bobine. Vas-y, fais-moi un jet de funée quand même pour voir s'il fait ça. Avec, charisme, hein, Miss Nancy. C'est encore moi? Eh ben oui, c'est toi qui as demandé c'était quoi comme film. On a demandé ensemble, hein. 4. Ouais. Eh bien, cela appartient à la famille Krause. Cela ne vous regarde pas. Et d'ailleurs moi-même, je n'irai pas voir ce que c'était. Permettez, et puis il vous pousse de la salle, il la ferme et il sort son petit trousseau, il la ferme à clé. C'est quand même curieux, elle aurait dû être fermée. Bon. Bah, si elle devait être fermée, c'est que quelqu'un qui a la clé l'a ouverte. Qui a la clé de cette salle? Mmh. Je je vais me renseigner. Bon, enfin, voyons, vous savez tout. Vous êtes dans cette famille depuis combien d'années? Un petit moment déjà, mais ce n'est pas parce que je sais tout que vous devez savoir tout, madame. Vous êtes Non, je venue comprends présenter vos bien. condoléances, c'est chose faite, madame Krause aimerait vous parler encore, s'entretenir avec vous un moment et ensuite il faudra laisser la famille dîner. Madame Krause est très fatiguée et très peinée, toute la famille est très peinée. Nous sommes en deuil, n'oubliez pas. Oui, pour certains, ça se voit. Oui, Alors certains que pour d'autres, débordent non. plus que d'autres. Ouais, Oui, écoutez, nous certes. cherchons juste à comprendre ce qui a bien pu se passer afin que tout le monde puisse justement faire son deuil sereinement. Oui, quand vous arrivez sur le gaillard d'avant, vous voyez qu'en plus il y a, avec, toute la famille, qui s'apprête à dîner avec eux, un homme habillé en costume un peu officiel, hein, de marin et il va vers vous, il vous tend la main, il fait: «Ah, Captain Curly», enfin pardon, Captain Carl Willoughby. Et il a un œil, il a un souci à l'œil ou pas? Ah! Et ben, écoute, fais-moi un jet de fouiner avec, c'est quoi le sens de l'observation? Ça va être, Raison? avec, Sensibilité, peut-être? non, c'est plutôt raison ou calme. Ok. Raison, je dirais. Ça fait 7. Et oui. Eh bien, écoute, tu vas voir qu'effectivement, il a, une petite cicatrice au-dessus de l'œil.
Mais à ce moment-là, Amanda Krauss se lève et dit: «Bon, eh bien, nous allons passer à table. Albert, vous avez retrouvé ces dames, très bien, raccompagnez-les s'il vous plaît» et puis vous entendez le petit bateau, heu, Mmh. qui avait démarré à la marina arriver, près de votre bateau et vous entendez quelqu'un qui fait: «Oh, oh! Oh, eh, il y a quelqu'un?» Nous sommes là, nous sommes là. Et Hein, Émilie est là ou pas à table? justement, c'est ce que je voulais savoir, c'est que moi j'observais un peu les Au gens, moment ceux si Émilie où était là ou pas. au moment où Andrew, vous pousse vers l'arrière du bateau, juste quand vous quittez le gaillard d'avant, vous pouvez voir Émilie qui arrive, les yeux un peu rouges, est-ce que c'est d'avoir pleuré ou d'avoir fait trop d'écran? Ça, vous ne le savez pas. En tout cas, elle a son téléphone à la main et elle s'assoit à table un peu désinvolte, un peu nonchalante Mmh. et ils se prennent un peu le bec, comme, frères et sœurs, David et elle, David qui lui dit: «Mais tu lâches jamais ce truc», et puis Émilie qui lui dit: «Oh, de toute façon toi, tu sais même pas taper 3 mots». Peut-être aussi pour regarder des films et des souvenirs familiaux. Tant pis, j'ai tapé dans la barre. Heu, comment? Et qui c'est Non, celle-là? Miss Oh, Marple de c'est la les vieilles dames Gazette. qui sont venues nous présenter leurs condoléances, lui dit David. Et du coup, tu fuines auprès de la petite jeune fille, fais-moi un jet de fuiner avec charisme. 7. Oui. Oui, enfin bon, moi au moins, je n'ai pas acheté, des toilettes en or, alors que toi, tu tellement bête, t'as rien trouvé de mieux à faire pour ton appartement. Et là, David, fait: «Oui, enfin bon, j'y peux rien si j'ai des fesses, qui méritent le mieux». Et c'est une œuvre d'art. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Une œuvre d'art. Ouais, ouais, c'est ça, et puis elle recommence à tapoter sur son téléphone Pendant qu'ils se chamaillent comme ça, heu et vous avez et donc conscience que David a fait un, voire peut-être plusieurs, achats extravagants. ouais, Mmh. hem, moi pendant Albert fait qu'ils à côté de vous. Andrew ou Albert. Andrew, pardon. Oui, Andrew, parce qu'Albert est mort. Oui, non, parce que ça fait plusieurs fois que tu m'appelles Albert et je me dis: «Bon», je me doutais que c'est parce que tu t'étais, planté Oui, de nom, mais c'est pas c'est ça. grave. Hem, Pendant qu'ils se chamaillent et tout ça et qu'avant qu'on prenne congé, j'ai sorti de ma poche un petit carnet. Je note mon numéro de téléphone dessus et je vais le donner directement en main propre à Sarah et je dis: «Voilà, si vous voulez, si vous voulez vous changer les idées, n'hésitez pas à m'appeler, voilà, j'organise quelques petits ateliers de peinture à- en ville et Nancy fait aussi organise aussi. Ah mais je crois que vous avez déjà participé à une de ces promenades d'observation de la faune. Oui, merci, Oh, vous êtes gentil, mais i je repars demain, vous savez, j'ai des enfants et il faut que je retourne auprès d'eux. J'étais censée venir juste un week-end et cela fait déjà une semaine que je suis là maintenant, avec ce qui s'est passé. Et elle bien écoutez, ressort son mouchoir et elle recommence à se moucher bien même si vous et avez Amanda dit: voilà. «Quand vous aurez fini de faire pleurer ma fille, ma pauvre fille, Bah, ce n'est nous pas pourrons volontaire, enfin voyons. Andrew pourra enfin nous servir». Mais en plus, nous vous laissons nos coordonnées parce que vous allez peut-être encore attendre un peu avant que l'enterrement puisse avoir lieu ou la crémation, je ne sais pas, mais Oui, eh bien,
Sarah va faire ce qu'elle a à faire et moi aussi. Et Très vous bien. aussi. Vous avez largement de quoi, répandre des potins dans votre gazette. Putain, loin de nous cette idée. Voyons, la Et seule chose qui je compte pour crains nous, c'est la que vérité. je crains que votre marin pêcheur, ne vous attende et puis vous entendez effectivement de nouveau des: «Ohé! Mrs. Marple! Mrs. Sato!» Et bien sur ce, Je vais vous au raccompagner, revoir. mesdames. Et en repartant, Et on glisse quand même à Andrew que, eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours de servir des gens de cette trempe-là. c'est mon métier, madame. Si j'en avais Mais voulu un autre, j'en aurais choisi un autre. La ben, famille nous ne savons Krause a pas. toujours été bonne avec moi, spécialement madame. Ah bon? Il Et a, par exemple, Cela ne vous regarde pas, madame. Est-ce que je vous demande si votre mari a été bon avec vous? Et comment? enfin, mon mari n'est pas mon employé. Il ne me payait Oui. pas pour être sa femme. Comme vous y allez. Mais Tenez, je ne sais regardez, pas. C'est vous voici, qui comparez votre employeuse à votre femme. oui, c'est vous qui ne comprenez pas, ce que c'est que le fait de ne pas répandre de commérage. En attendant, je vous souhaite, de bien rentrer, malgré la nuit. Oui, Votre malgré le fait que marin vous en pêcheur. fichiez complètement. Absolument, madame. bon, j'attrape Nancy par le bras. Je dis, laissons-les. On a suffisamment abusé de leur temps et puis je trouve l'atmosphère de plus en plus étouffante. Retournons chez nous. Et puis je traîne Nancy. Bah oui, surtout qu'il va falloir que je m'achète un nouveau téléphone. Sa vie. Et, et une fois qu'on est dans le bateau, Bon, alors. et c'est Alors. Oui, mais il y a le. On Il y a attend notre Jonathan. arrivée. ok, tu me fais signe, tu veux pas Jonathan qu'on qui en vous dit: parle. «Ah bah, le capitaine était inquiet pour vous, il a dit que vous étiez en train de parler et puis d'un coup, pouf, plus rien. Mais oui, Et mon vous téléphone auriez est tombé tombé dans à la l'eau? mer. Mais oui. Ah! Ah! Oui, bon, Ah bah ça ben, va. j'espère qu'il était pas très cher ou que vous êtes bien assurés?» Ah bah, pour la noyade, non. Ah, dommage, dommage. Bon, Et alors, le truc d'overboard là qui est parti, vous l'avez vu partir par où? le hors-bord. Hors-board, j'en sais rien. Moi, je comprends rien à tous ces trucs de jeunes. Oh bien, pour être parti, il est parti. Mais vers où? Bah, vers le large. C'est pas Bah, interdit, vous savez. non, mais c'est pas interdit, mais enfin, il ne va pas faire des kilomètres vers le large comme ça. Il doit rejoindre C'est un quoi autre ce bateau? bateau. Comment? C'est quoi mais c'est quoi ce bateau et ces gens, C'est suspect. des suspects? Des suspects de quoi? Bah, des qu'on suspecte. Mais vous suspectez de quoi? Non, Bah, de suspicion. Mais mais, il est idiot, il le fait exprès. Il s'il me vous plaît, regarde, et pareil, ramenez-nous. tu vois, il dit: «Ben non, mais c'est vous qui le faites exprès». Ramenez-nous à la marina. Je pense qu'il est un petit peu tard. Voilà. Ah, vous êtes en train d'y arriver parce que comme dit, c'est à peine, 1 minute de Bah oui. hors-bord, hein. On va voir le capitaine. «Oh, il était temps que vous rentriez parce que, je me fais de vieux os là, je vais aller me coucher». Oh, capitaine, mon capitaine, là. «Ouais, c'est bien moi qui vous dis ça». Mais le truc de bord, là. Le Comment hors hors-bord. bord. Qu'on a vu qu'il est Ouais, parti vers le large. oui. On part pas comme ça vers le large avec un truc pareil. Oh bah écoutez, les enfants font bien ce qu'ils veulent, hein. Il y a pas de loi qui interdit ça. Mais non, mais d'accord, mais ils partent tout comme ça, ils vont rejoindre un autre bâtiment, un autre navire. Bah peut-être, ou peut-être qu'ils vont à un autre port. Ils Qu'est-ce que vont vous voulez plus que je vous loin sur dise, la moi? côte. Ah oui, la côte est vaste. Il y a Je prends aussi des gens mon des villas le long de la côte,
je prends mon téléphone portable, je cherche hors bord et je demande mais j'active le truc de Google vocal et je lui dis Siri. combien de kilomètres peut faire un hors bord, voilà, pour avoir un Avec peu. un plein. Oui. Bah oui. Allez, Comme ça. Je te laisse le soin de répondre à cette question. Alors, je n'en sais rien, mais je pense que c'est plusieurs dizaines ou Je centaines de pense aussi. kilomètres. Peut-être pas Euh, plusieurs centaines, mais plusieurs dizaines, Non, oui. plusieurs dizaines. ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Ça m'intrigue. Avec le truc, la réponse, je te dis, voilà, s'ils ont un réservoir plein, ils peuvent le couvrir toute cette distance-là, donc on peut pas savoir. Oh bah non, bah là, si vous vouliez les suivre, fallait sauter dans leur bateau. Ces gens que vous prétendez avoir vus. Ah bon, j'ai bien vu un petit truc s'éloigner de loin, j'avoue, mais vous savez, faut pas voir le mal partout, hein. Oh, bah oui, mais bon. Hein, c'est pas à deux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, dis donc. Bah écoutez, sinon, allez voir le shérif et puis déposer une plainte. Moi, en tout cas, tous mes canaux enregistrés sont ici. Vous quoi? Les canaux enregistrés à mon port. Je suis capitaine de port. Mais ça veut dire quoi? Parce que nous, on n'est pas de la marina, hein, bon. Ça veut dire que tous mes petits sont rentrés. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hmm. Oh, euh, Je suis pas en attente d'un hors-bord, si vous voyez ce que je veux dire. mais si un hors-bord qui arrive à la marina, vous l'enregistrez. Ouais, Il y aurait pas moyen de. non, Mais Mais si, allez. non, c'est totalement hors la loi. Et puis là, je vous ai déjà donné une information. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de problème en ce qui me concernait. Oui, mais c'est le shérif qui nous envoie. Oui, eh bien, vous direz au shérif qui bouge ses fesses, lui-même. Ah bah, non, parce que oh, justement, comme il veut pas bouger ses fesses, il nous a demandé de le faire à sa place, pour pas que les gens soient au courant que c'est pas lui qui enquête. Mais ça reste Enquête entre sur nous. quoi? Sur le vieux Kraus, là? Oui. Pff, vous voulez mon avis? Il a un coup dans le nez et il est tombé. Ah ben non, mais ça suffit cette histoire de champagne, hein, c'est bon. Bah, Bon, quand ils vont le charcuter à Boston, et c'est bien ce qu'ils vont montrer, qu'il était plein d'alcool. bon, il est où votre cahier là Ah bah, d'enregistrement? il n'y a pas moyen que vous regardiez dedans, ça regarde la Mais capitainerie du port et uniquement la capitainerie du port. Si vous voulez le regarder, vous revenez avec un mandat. d'accord. Amanda ou Amanda? Un Oh, mandat! bon, on va regarder. bon, On demandera. D'accord. on va vous laisser. Hein, Ouais, voilà. mais je vais aller me Et coucher, je vais aller rejoindre Linda. Bah, bonne voilà. soirée. Ouais, Bonjour vous à aussi, Linda. mesdames. Puis vous aussi, vous devriez vous coucher. Il commence à se faire tard, là. Oui, oui, Il est oui. au Bon, moins bah, 8 on est des heures. grandes filles, on fait ce qu'on veut, hein. Bon, allez. Et vous Ça repassez suffit, oui. vers la marina qui est toujours pas mal animée. Je dis, du coup, il est gonflé celui-là, il se prend pour notre mari. C'est pas parce qu'on en a plus que, justement, on a gagné le droit d'être tranquille et de s'occuper de nous toutes seules, dis donc. On va pas se laisser dicter à quelle heure on doit aller se coucher maintenant. Non? Bon, je la laisse dans son truc de énervé pour T'es ça. pas d'accord avec moi? T'es énervé? Si, mais Oui. Eh ben, on va te mettre la condition énervée. il y a des, il y a des trucs. C'est quoi cette histoire cette histoire de hors-bord qui s'en va et de les chants là que tu as entendu. Bon, bah, je lui raconte ce que j'ai vu dans la pièce. Ça c'est peut-être justement le film qui passait dans le cinéma là. C'est peut-être ça que tu as entendu dans le. Et Les lumières se seraient éteintes. juste pour vous dire, là, vous avez 7 indices. Je ne sais pas si vous vous sentez de trouver un scénario ou si vous voulez qu'on refasse encore une séance pour avoir plus d'indices. Alors attends. Vous pouvez essayer comme ça, mais voilà. Sept, Oui. euh, Bah, on retourne à la librairie.
3, On fait chauffer un petit café, un 4, petit thé, 5, 6, 7. Ah ouais, 7, j'ai mal compté tout à l'heure. et on met les derniers éléments sur le tableau tout en se racontant. Donc, Ouais. dans la cabine d'Amanda, il y avait la boucle d'oreille qui va avec la paire. Donc Il y en c'était avait bien bien. une boucle d'oreille. Comment? Oui, donc c'était bien une boucle d'oreille d'Amanda. Oui, oui, oui. Et dans la cheminée, il y avait le carnet calciné où il y avait Kraus dessus. Donc, Oui. c'est bien. La page, j'en peux plus. Voilà, J'en peux plus. je n'en peux plus. Son téléphone, il était dans sa chambre. Je n'ai pas pu le décoder. Toi, tu as appris que le Alors, père, il voulait déshériter quelqu'un. Il voulait appeler le notaire. alors, Alors, est-ce que c'est un indice ou pas? Oui. Oui, ok, parce que ouais, bah voilà, j'ai oublié de le noter celui-là. C'est pour ça que j'arrivais D'accord. pas à 7. Je me disais, Je peux juste vous les dire vite fait, les indices, comme ça vous êtes sûr. Il y Ouais, a le petit morceau de journal là que vous avez ouais, arraché, enfin que vous avez trouvé qui était arraché visiblement au journal d'un membre de la famille intime. Krauss. Euh, David a fait des achats extravagants. hum, Euh, le père Krauss avait visiblement quelqu'un dans son entourage qui a acheté trop de choses, enfin, ou quelque chose qui n'a pas marché. En tout cas, il avait une dette. ouais, Il y a eu une dispute sur le pont de la Dame Royale entre un homme et une femme. Il y a eu hum, la lettre d'amour à un jeune vétéran qui a une cicatrice de front au-dessus de l'œil. Le capitaine Curly a une cicatrice au front au-dessus de l'œil. Une boucle d'oreille. Ah, c'était pas en perles, pardon, c'était en diamant de grande valeur. Vous l'avez retrouvé. Et sa jumelle était dans les affaires d'Amanda Krause et elle vous l'a montré sans se faire prier. Et des instructions pour, enfin, visiblement, Monsieur Krause voulait retirer quelqu'un de son testament. Voilà, ça c'est les 7 indices. ouais. Euh, Si vous trouvez que c'est pas suffisant, on pourra continuer. Si vous trouvez que c'est suffisant, faut arriver à monter une histoire crédible. Bah, Bon, là, alors, je te propose un truc, peut-être commencer à mettre des éléments. Euh, Est-ce que avec la femme Amanda Cross qui organise des trucs, un truc de charité pour des vétérans, voilà. Est-ce que il y aurait, en organisant ça, elle aurait pas commencé à avoir une relation avec un vétéran, voire, un voilà, jeune vétéran. ouais, Il s'arrange pour le faire embaucher en tant que capitaine. capitaine, Ils ont une liaison oui, qui est un peu ébruitée et ça met en rogne son mari parce qu'il a découvert le truc, donc avec elle. il s'engueule avec elle, le trouve sur lui la boucle d'oreille. Et elle a encore l'autre. Mais elle sait pas qu'il l'avait. Et puis, vous n'avez pas vu de blessure à ses oreilles, je précise. Ouais, ouais. Comment serait arrivée la boucle d'oreille dans sa joue? Ça, je sais pas trop. Alors, peut-être que Euh, peut-être que le mari rentre dans la chambre de sa femme au moment où son amant non rien non ça va pas. non, ou alors, est-ce qu'il y aurait pas. Ah si je sais. Son mari. Donc ils se sont disputés tous les deux. Le mari rentre dans la chambre. Il voit son fils en train de voler les boucles d'oreilles de sa mère. Mhm. Il attrape son fils
et ils se disputent. Il lui dit qu'il en peut plus, que il a plein de dettes, que de toute façon il vient de le déshériter. Et là, le fils de colère le chope, la dispute continue, etc., jusqu'au bord du bateau, où là, il pousse son père à l'eau et la boucle d'oreille tombe au même moment et elle finit dans sa bouche. Ok. Et du coup, quel rapport avec donc il y a 2 histoires en parallèle là. Alors, Il y le aurait bout de deux trucs. papier, ce serait, en fait, peut-être que le capitaine, c'est lui qui aurait fait dans son journal Krauss, en fait, ce serait Amanda Krauss. Ce serait peut-être le journal dans lequel il écrivait des lettres d'amour, etc. Il faisait ses brouillons, il mettait tout ce qu'il ressentait pour elle. Et depuis qu'elle l'avait sorti de son désespoir de soldat et de tous ses souvenirs horribles de la guerre, et que dans une des lettres, il aurait dit « Je n'en peux plus de me cacher, j'en peux plus ». Et peut-être que le mari serait tombé dessus et aurait arraché cette page-là en se disant et c'est lui qui aurait brûlé le carnet et c'est peut-être ça qui aurait déclenché la dispute avec sa femme. Ça, ok. Mais du Donc coup, il y ça aurait. n'a rien à voir avec sa mort. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y aurait d'un côté, il y aurait une partie des indices qui, Qui éclaire une dispute de couple voilà, et un adultère, voilà. et Et d'autres, de l'autre, ce qui a fini d'achever le père, c'est la dispute avec son fils. il y a une Faut que partie vous des trouviez un indices. lien entre les 2, sinon je peux pas sinon faut vous décider si c'est l'un ou l'autre, quoi. Et du coup, ça réduit le nombre d'indices et donc ça Et ben ou augmente la alors difficulté. euh, peut-être que c'est si, peut-être que du coup, le capitaine est témoin de cette dispute entre le père et le fils, mais finalement, il trouve en son compte, soit l'aide à le passer par-dessus bord, soit ne dit rien, parce que du coup, ça les avantage tous les deux. Donc pour toi, il y aurait 2 coupables? Ouais. Ah bah, on va voir, si ça tient la route ou pas. Non, qu'est-ce que tu Du coup penses? Ouais, si, que les deux soient. du Que, coup, qu'il y ait le David, ce complice. qui joue en sa défaveur, c'est les achats extravagants, et les instructions, pour l'enlever du testament. Mhm. Ouais. Et le capitaine, c'est l'entrée de journal intime, la Ouais, dispute, la boucle heu, d'oreille. la boucle Non, la boucle d'oreille. d'oreille, c'est par rapport à David, parce que c'est lui Mm. qui aurait été surpris par son père en train de voler la boucle d'oreille. OK, et la lettre d'amour et les recouvrements de dettes, du coup, ça vient faire quoi là-dedans? La lettre d'amour, c'est la lettre, c'est C'est l'histoire entre le capitaine et Amanda, Ouais. c'est ça? ouais. Mhm. OK, et du coup, la tentative de recouvrement de dettes, elle se situe où là-dedans entre Curly et David Bah, et Bah, en fait, c'est c'est David qui a fait David tellement, il a fait tellement de conneries, ça finit par arriver aux oreilles de. de son père. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a décidé de le déshériter. Et quand en plus il le surprend en train de voler les bijoux de sa femme, alors là, la coupe est pleine, il n'en peut plus. Déjà qu'il vient de découvrir que sa femme avait fait embaucher son amant sous son nez pour être le capitaine du bateau et se faire tringler dans la cabine à côté de la sienne. Et qu'en plus, il a trouvé le journal intime qui marque J'en peux plus, je vais vivre avec elle au grand jour. Alors là, OK, donc et qui a poussé dans l'eau, du coup, c'est David? bah, peut-être un peu les deux, ou surtout son fils, mais peut-être que le Et capitaine l'a aidé. Il y a peut-être eu une dispute aussi, une bagarre. ouais, eh bien, écoutez, vous allez me faire un jet de théoriser. Donc c'est une de vous 2 qui lance les dés et en ajoutant +7. Vas-y, je te laisse faire. J'ai jeté plein de dés pourris ce soir. Ça fait ça ne fait que 12. Et -6 puisque c'est un mystère de complexité 6. Ça fait 6.
Voilà, donc vous êtes allé, sans doute expliquer votre, théorie au shérif et celui-ci vous dit: «Oui, ben, alors, vous allez m'expliquer pourquoi, madame Kraus vient de m'appeler, pour me dire que son fils a été égorgé sur le yacht, à l'instant. Enfin, ils l'ont trouvé à l'instant». Bah, voilà. Oh! Et ben, j'explique au shérif, je dis: «Mais, lorsqu'on était sur le bateau, Nancy a vu quelqu'un s'enfuir du bateau, s'enfuir à bord d'un hors-bord pour, partir vers le large. Donc est-ce que c'est pas lié à ça?» Ouais, bien suivez-moi, on va aller voir ça sur le yacht. On va voir aussi, la scène de crime, hein. Mais vous me mettez pas de désordre dessus, hein, vous regarderez ça avec vos yeux de VIP. Mmh. Et puis on s'arrête là ce soir. OK. Ouais, parce que comme on a fait un 6, Voilà, ça il nous manque un vous avez fait truc. mourir David. Oh, quel dommage. Son pantalon blanc ne va plus être blanc. Ouais. Après, là, si on retrouve un indice, là, c'est vraiment en Alors là, il termes y a 2 techniques. solutions. C'est Ouais. soit, on s'arrête là et puis vous avez pas trouvé et voilà, c'est un échec, mais ça arrive. Soit on continue l'histoire, vous continuez à enquêter et il faudra développer l'histoire par rapport à ce que vous avez déjà fait pour, rethéoriser et on recomptera les indices. Et certains pourront être, changés puisque c'était qu'une hypothèse que vous avez faite. Je dirais avec les mêmes indices, vous pouvez raconter une autre histoire. Ouais, après si et voilà, est-ce que c'est possible, si on trouve un nouvel indice, Oui, est-ce qu'on a le droit de garder la base de ce qu'on a fait là, mais que ce nouvel indice-là, en se rajoutant, va juste modifier un tout petit paramètre vous êtes de tout notre à fait théorie? libre de théoriser, comme vous voulez, quand vous voulez. OK, ça marche. La Bon, ben, seule voilà. question à se poser là, c'est est-ce que, vous trouvez que vous en avez fait le tour et que c'était bien? Ou est-ce que vraiment vous voulez y arriver au bout de ce mystère et le réussir? Hem, Bah, moi, je suis plutôt d'avis je pense qu'on a 90 de la solution. Il y a juste il y a peut-être un petit détail dans l'histoire on n'a pas encore découvert et du coup peut-être qui expliquera, pourquoi David a été assassiné, mais il y a peut-être un tout petit truc, un tout petit élément, Ah, des fois oui, tu voilà. as juste un détail qui manque et pouf, ça donne tout à fait un autre regard. Donc, peut-être, ouais, qu'on retrouve encore un ou voire 2 indices, et puis ça nous permettra de boucler le truc, Et de savoir qui a tué David aussi. oui. Ouais, ouais, ouais. En général, il y a un meurtrier, hein, qui tue tout le monde, mais on ne sait jamais, peut-être que là, c'est un ramassis de gens atroces et horribles. Bah, ouais, parce que là, comme on est parti sur une théorie de 2 Bah affaires si, je sais, c'est simple. 2 affaires glauques, enfin 2 affaires de mœurs, de trucs un peu classiques qui se sont retrouvés entremêlés. Donc, Et oui, j'arrête l'enregistrement.